Donc bilan de la journée du vendredi 15 novembre. Donc là, il n'y avait pas de news spéciale. Calendrier de la semaine, en ligne, pas grand-chose. Donc voilà, petit rappel. Quand je commence à me focaliser sur le SL et le TP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système, qu'est-ce que je veux voir, quels sont mes signaux, quels sont mes targets, tout simplement. Être très concentré pour détecter et trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. En fait, il y a des moments où le marché va d'un point à un autre et c'est ces moments-là que je cherche. En fait, du moment où il y a une forte probabilité pour que le marché aille d'un point à un autre et c'est cette forte probabilité-là que je cherche. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, ça c'est très important. Justement, quand ces moments-là arrivent, c'est pas le moment de se poser des questions en fait, c'est le moment de sizer et de rentrer plusieurs fois. Accepter les journées où je vais prendre qu'un ou 3 trades, voire même pas du tout et terminer. Ça, typiquement, ça va être quand il y a des faits speech. Voilà, c'est relativement identifiable ou quand il y a de la confusion. Après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples. Invalidation, validation reste des probas. 60% de succès, 40% d'échecs. Suivre les signal bars, trader un seul sens, faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, ça c'est important. Choisir là où c'est plus simple, ne pas chercher à trader quand c'est compliqué ou là où c'est compliqué. Ne pas rentrer dans le mode évaluation, est-ce que ça va marcher ou pas, très important, ça, le travail a déjà été fait. Là maintenant, juste, je dois identifier ma grille, mon signal, ma signal bar, mes targets, sizer correctement et ensuite exécuter la pêche, laisser aller jusqu'à ma target. Voilà, c'est ça, la philosophie de mon trading. La clé ici, c'est d'identifier la faiblesse. On ouvre sous BJP, sur la session asiatique et EU, le prix baisse à 14h et en rejet sur mi VU, donc il y a une forte probabilité que la baisse continue en fait. Dès l'open, quand le prix break PBJ, je peux vendre directement à cause du contexte. Une fois de plus, les bougies sans contexte, ça n'a pas de sens. Ensuite, à 17h30, quand le reversal à la hausse échoue, voilà, en fait, c'est un moment où il ne faut pas passer en mode évaluation. Il faut dire, OK, c'est la continuation. Ça veut dire qu'on est en breakout mode. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais voir la validation du breakout, voilà, comme une confirmation et donc continuer à vendre. Ici, des ordres d'achat, j'en vois pas. Des ordres de vente sur le PBJ éventuellement, j'aurais pu. Ici, le seul trap, c'est qu'à un moment donné, il y a pas mal d'inattention. Je ne suis pas concentré sur mon trading. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer en décalage et du coup, je vais décaler mon RR de 1 du coup et mon rendement n'est pas au rendez-vous. Donc ici, voilà, on a baissé sur la session EU. Dès qu'on essaie de remonter, on se remet à descendre. Donc ça me signale plutôt que ça risque de continuer à baisser. Mais pas à l'open, voilà. Sur ce break, je peux vendre à cause de ce contexte-là. Voilà, je peux vendre ici. Je peux continuer à vendre ici parce que ma target serait au moins le milieu de cette bougie. Voilà, au minimum le milieu de cette bougie. Ici, petite pause, là je pourrais mettre un ordre ici, au cas où on revient chercher cette fair value gap avant de repartir. Donc là, et voilà, ici aussi, à partir d'ici, à partir de cette bougie-là, je peux descendre ici en M5. Voilà, bear flag en M5, je peux les vendre maintenant. Ici, je peux tenter le reversal, là, parce que là, je peux considérer ça comme une déviation à 1. Donc ici, je pourrais acheter ici, ce ne serait pas déraisonnable, mais tout en me tenant prêt à ce que ça échoue et que finalement, ça parte à la baisse. Voilà, et ici, c'est ici qu'il ne faut pas se poser de questions à se dire est-ce que c'est un piège? Non, là, il y a eu une baisse, une hausse. La hausse a échoué, donc le plus probable c'est qu'on reparte à la baisse. Donc c'est dans ces moments-là, c'est un peu la même chose qui se passe ici. Voilà, dans ces moments-là, dans ce contexte-là, il faut dire que le plus probable c'est pas un double bottom, mais c'est que la baisse continue. Et de toute façon, s'il y a double bottom, il y aura un moment pour rentrer parce que s'il y a double bottom, le plus probable c'est qu'on vienne chercher qu'on vienne fermer le gap, donc j'aurai le temps de rentrer en fait. En fait, c'est ce truc-là de dire quand il y a un mouvement qui est invalidé, il y a du temps pour rentrer dans l'autre sens en fait. Bon voilà, ici je peux continuer à vendre, voilà, je peux continuer à vendre. Pareil ici, à partir d'ici, je peux aller chercher les bear flags ici M5, voilà. Ensuite ici, comme je suis pas là pour gérer, ce que je fais, c'est que j'ai mis mon SL ici.
vers les 5008. J'ai peut-être été un peu gourmand. J'aurais peut-être juste dû aller chercher le RR de 1, mais bon, ça, bon, c'est, y a pas de méthode mathématique. Bon, je pensais que ça allait descendre plus bas, c'est pas le cas. Bon, bah, j'ai visé trop loin. Parce que ici, effectivement, ici, il y a à peu près 16 points, 73, et au plus bas ici, on est à 53, donc ouais, mon RR de 1 serait largement passé. Donc voilà, donc cette semaine, franchement, j'ai plutôt bien tradé, j'ai retrouvé mon trading, je pense que comme j'étais en vacances, ça m'a permis de me reconcentrer, donc voilà, ça me confirme le fait que gérer plusieurs choses en même temps, c'est pas possible en fait, c'est vraiment le trading, c'est quand même un truc qui demande une concentration assez intense. Pas possible de faire plusieurs choses pendant qu'on fait pendant qu'on essaie de prendre des entrées sur le marché. Donc là, voilà, si je regarde le dos, là, voilà, il y a une correction, mais franchement, c'est pas une correction très très forte parce que là, la bougie du 6 novembre, elle a même pas été corrigée. Donc là, c'est vraiment juste une petite respiration, pas très forte. C'est ce à quoi je m'attends aussi. Voilà, c'est ça à quoi je m'attends aussi parce que, bah, en principe, si l'euphorie est telle que prévu, les corrections doivent être mineures. Donc voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, il y a une phase de stagnation au début et puis ça va corriger. Ici, voilà, ici j'ai un double top à l'open, donc probablement j'aurais acheté ici pour aller chercher un JP, donc plutôt simple. Ici sur le DAX, pareil. Enfin bon, je vais un peu aller chercher un JP. Oui, donc juste voilà un truc sur lequel je vais revenir, sur le S&P. En fait, c'est les dips. Voilà. C'est parce qu'en fait, il faut acheter les dips, mais ça peut être quoi les dips en fait, une fois de plus. Le truc, c'est que ces trucs ne sont pas forcément aléatoires. En fait, ça peut plus ou moins se calculer. Donc, voilà, je peux voir que les dips, c'est à partir de 3, voilà, 3 à 4%. Après, on peut avoir des extrêmes ici à 10%, 5, mais voilà. C'est-à-dire qu'à partir de 3-4%, là, on a un dip. Donc, typiquement, si je regarde ce truc-là, à partir d'ici, voilà, ici, il faut considérer qu'il y a eu un dip. C'est ce qui s'est passé un peu avant les élections. Ici, le dip des élections, il a fait ses 3% ici. Ici, on a poussé un peu jusqu'à 4. Voilà. Parce qu'aussi, il y a un niveau ici. Donc ici aussi, on peut peut-être, voilà, entre cette zone-là, ce niveau-ci et celui-ci. Donc voilà, c'est important de repérer ce genre de choses pour pas se positionner n'importe où.